OpenAI vient d'annoncer voilà, le ChatGPT Search, bien évidemment, qui est disponible à tous les utilisateurs de ChatGPT Plus et de ChatGPT Team. Donc, si vous avez les abonnements ChatGPT Plus et Team, vous devez normalement avoir accès donc à cette fonctionnalité. Et cette fonctionnalité est dotée d'une extension Chrome que vous pouvez installer sur votre Google Chrome afin de l'utiliser tout simplement comme moteur de recherche par défaut sur votre navigateur Chrome. Et ça, c'est intéressant. Donc là, vous avez une petite démo de comment est-ce que se présente le ChatGPT Search. Et il faut le rappeler, le ChatGPT Search a pour ancêtre le web browsing qui a été présenté il y a quelques mois de cela. Je pense que c'était depuis l'année passée 2023. Le ChatGPT avait intégré la fonctionnalité web browsing qui permettait tout simplement de connecter ChatGPT au web. Ils l'ont désactivé en temps et là, ils sont revenus avec une autre fonctionnalité qui est donc le ChatGPT Search. Voilà, similaire avec un design, un affichage qui change littéralement de ce qu'ils nous avaient présenté il y a quelques mois de cela. Je pense que si vous êtes connecté donc à l'actualité IA, vous avez certainement vu la news passer. Vous savez comment est-ce qu'il faut l'utiliser, mais néanmoins, je vais faire une petite piqûre de rappel. Mais le point le plus important qu'on va soulever dans cette vidéo, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que Google est véritablement mort par rapport à cette nouvelle fonctionnalité que nous présente aujourd'hui OpenAI? Est-ce que Google a véritablement les armes pour répondre donc à OpenAI face au Search GPT? On va tenter de répondre à cela dans cette vidéo. Let's go. Donc avant de parler des différents sujets qu'on va évoquer dans cette vidéo, je vous présente déjà la communauté Dose IA. Vous êtes nombreux à commencer par l'intégrer. Donc il faut continuer par intégrer la communauté, faire grossir la communauté. Le but de cette communauté, c'est de vous en apprendre un peu plus sur l'intelligence artificielle. Et si tu as envie de te connecter aux passionnés d'intelligence artificielle, c'est dans cette communauté qu'il faut être. Donc n'hésite pas à intégrer la communauté. Le lien, il est en description. Et en plus de cela, la particularité avec cette communauté, c'est que toutes mes ressources, toutes les ressources que je vais mentionner dans toutes mes vidéos sur cette chaîne seront disponibles dans la communauté, uniquement dans la communauté. L'accès à la communauté, elle est gratuite, donc n'hésite pas, ça te coûte rien, voilà, au passage. Donc n'hésite pas à intégrer tout simplement la communauté Dose IA. Alors là, avant de rentrer véritablement dans le sujet principal, le cœur du sujet qu'on va aborder dans cette vidéo, je vais vous faire une petite piqûre de rappel pour ceux qui n'ont pas vu l'info passer. Donc voilà. Le web browsing, je dis le web browsing, là j'étais tellement habitué à l'ancienne fonctionnalité. Ok, le Search GPT est désormais disponible au sein de ChatGPT. Et pour l'activer, une fois que vous arrivez sur l'interface de ChatGPT, vous cliquez tout simplement sur cette icône. Et là, vous avez d'activer donc le Search GPT. Donc vous avez votre ChatGPT qui est désormais connecté à Internet et donc a accès à des données actualisées. Et là, ici, vous avez les recherches tendances du moment. Quincy Jones, l'ancien producteur de Michael Jackson qui est décédé. Donc c'est en tendance actuellement. Donc vous pouvez cliquer dessus, faire des recherches là-dessus. Donc ce que je déplore par exemple en activant cette fonctionnalité, c'est qu'on ne peut pas rajouter des pièces jointes pour enrichir notre recherche. Ça, j'aurais aimé quand même que cette partie soit active. Donc une fois que vous avez sélectionné ça, cette partie ajout de pièces jointes est désactivée. Donc voilà, à revoir. C'est potentiellement des choses à améliorer sur la plateforme. Donc en vrai, c'est pas un souci, c'est pas bloquant. Donc c'est uniquement disponible sur ChatGPT 4o. Donc le GPT-4o, c'est la seule partie qui inclut donc la partie Search GPT, la partie recherche sur le web. Avec le GPT-4o 8.20, vous n'avez pas accès donc à cette fonctionnalité. La O1 Preview et la O1 Mini aussi ne vous donnent pas accès à cette fonctionnalité. Donc c'est uniquement présent dans la partie GPT-4o. Juste pour info. Donc là, je clique sur rechercher. Donc on va activer cela, on va cliquer sur Quincy Jones par exemple. Lorsque je clique sur Quincy Jones par exemple, là vous avez tout de suite là les sources ici. Donc vous avez une image de Quincy Jones, ancien producteur de Michael Jackson. Donc quand on parle de Michael Jackson, on parle aussi de Quincy Jones derrière. Donc décès qui est survenu aujourd'hui. Donc vous avez toutes les informations et toutes les sources qui ont permis tout simplement à ChatGPT de vous générer tout simplement la réponse. Donc vous pouvez cliquer sur Wikipédia, vous pouvez cliquer par exemple sur CNews par exemple. Vous avez les sources qui sont littéralement affichées ici. Et donc voilà, vous avez quelques liens aussi pour enrichir aussi ce que vous fournit ChatGPT. Et ensuite là, vous avez une icône source ici. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez tout simplement accès aux sources qui sont affichées ici. Donc là, vous avez les images qui sont affichées. Vous pouvez cliquer sur une image par exemple, la télécharger potentiellement si vous avez envie d'enrichir vos différentes recherches. Donc là, vous avez la possibilité de voilà checker les photos, regarder les photos. Donc là, il y avait un exemple aussi sur la météo. Donc je vais lui demander la météo de Paris par exemple. Ok, on va très rapidement sur la météo de Paris. Il recherche sur le web. Au revoir. Donc là, voici l'affichage de la météo. Actuellement, il fait 11 degrés à Paris. Donc aujourd'hui, donc on a les températures max et les températures min, ainsi que la météo de toute la semaine. Donc chaque jour de la semaine a sa météo et on a un petit résumé global du temps qu'il fera chaque jour. Voilà.
Et ce qui est intéressant avec le Search GPT, c'est que vous pouvez générer des codes à jour, des codes avec des librairies, de nouvelles librairies qui sont à jour. Parce qu'avant, comme vous le savez tous, le GPT-4o était entraîné sur des données qui étaient limitées dans le temps. Donc là, il n'y a plus de limite dans le temps, on a des données actualisées, donc on peut générer du code avec de nouvelles librairies. Donc je vais prendre l'exemple de la librairie ou du framework Swarm de OpenAI qui est sorti il y a, je pense, 2 mois de cela, si je ne me trompe. Voilà, il y a 2 mois de cela, et je pense que le GPT-4o n'est pas entraîné donc sur cette donnée, sur cette info. Et là, grâce au Search GPT, on aura la possibilité donc de générer du code avec ce framework qui nous permet tout simplement d'orchestrer des agents IA. Donc là, je lui demande d'utiliser le framework Swarm de OpenAI pour orchestrer des agents IA pour organiser un voyage, par exemple. Donc là, je clique dessus, tac, il fait la recherche sur le web. Ok, là, j'ai les différentes sources qu'il utilise pour pouvoir me générer les réponses. Et donc là, boum, il m'explique à peu près tout ça. Donc là, il m'a expliqué comment est-ce que je pourrais potentiellement créer des agents. Je peux créer des agents de recherche de vol, de réservation d'hôtel, de planification d'itinéraire et de gestion de budget. Donc là, il était un peu dans la théorie, il ne m'a pas proposé le code. Et là, je lui demande tout simplement de me générer le code. Et donc, il est capable de comprendre dans quel contexte je lui demande de me générer le code. Et il me crée les différents agents dont j'ai besoin avec le framework Swarm pour pouvoir organiser mon voyage. Et donc là, je peux faire appel maintenant à la fonction ici, orchestrer voyage, pour pouvoir utiliser tout simplement ces agents. Et pour cette fonction, j'ai besoin tout simplement du lieu, de la période sur laquelle je veux voyager et de mon budget. Je pense bien, j'ai un budget de 200 €. Voilà, tac. Donc voilà, on peut générer du code qui est dans l'air du temps, qui utilise les librairies qui sont tout simplement tendance en ce moment. Donc voilà, entre autres, les use cases de ce Search GPT. On va venir sur la question que tout le monde se pose et la question à laquelle la plupart des personnes ont répondu, c'est la fin de Google, etc. Ok, d'accord, ouais. C'est vrai qu'en l'état actuel des choses, en l'état actuel du moteur de recherche de Google, avec ce qu'on a sur le moteur de recherche de Google, c'est vrai que le Search GPT surclasse littéralement le moteur de recherche de Google. Mais Google a vraiment les armes nécessaires pour répondre littéralement au Search GPT. Voilà, Google a des outils IA qui faisaient déjà, il y a quelques mois de cela, qui faisaient déjà ce que nous présente aujourd'hui le Search GPT. Je vous présente Gemini. Je pense que je l'ai déjà présenté plusieurs fois sur la chaîne. Voilà, Gemini, c'est entre griffes le ChatGPT de Google. Donc là, je suis sur mon Gemini Advanced. Je vais choisir une autre conversation. Donc là, on va tout simplement retester donc les prompts qu'on a testés sur ChatGPT, là maintenant, tout de suite là. Et on va essayer de faire la comparaison. Donc je prends par exemple Quincy Jones. Quincy Jones, je vais sur Gemini tout de suite là, boum, je tape Quincy Jones. Donc là, je mets par exemple mort de Quincy Jones, boum. Et tout de suite, j'ai les différentes infos dont j'ai besoin. Donc, il faut rappeler que Gemini, ici, utilise déjà la puissance de moteur de recherche Google pour pouvoir donc nous fournir les réponses dont on a besoin. Mais sauf que là, en termes d'affichage, c'est pas trop ouf. On n'a pas les images de Quincy Jones. Peut-être probablement dans les jours à venir, ils vont améliorer. Donc Gemini, ils vont rajouter l'affichage des images, ce genre de choses. Donc là, on a les informations donc sur la mort de Quincy Jones par exemple. On peut avoir quelque chose de plus long, de plus court, de plus simple, ce qu'on n'a pas sur ChatGPT. Du moins pour l'instant, on a des outils qui le font sur ChatGPT, mais ce n'est pas encore intégré. Par exemple au niveau du Canva par exemple, on peut gérer la longueur du test généré, court, long, moyen, etc. On peut le gérer sur le GPT-4o with Canva. Sauf que le Search GPT n'est pas encore disponible sur le GPT-4o with Canva. Donc on peut pas gérer la longueur du test à proprement parler ici. En termes de disposition, d'affichage de la recherche de l'information, je pense que le Search GPT l'emporte haut la main quand même. On a des images qui s'affichent très bien, des sources, etc. Par contre là, on n'a pas les sources, mais on a la possibilité de vérifier tout simplement la réponse. Donc quand on fait par exemple vérifier la réponse, il y a une recherche Google qui est effectuée automatiquement, donc qui fait évaluation des affirmations, préparation de la réponse, et tac, tout de suite on a les recherches qui sont associées. Et on a tout de suite de manière colorée d'où vient les informations qu'il nous donne dans ce qui nous a affiché. Donc la recherche Google a trouvé du contenu similaire comme celui-ci sur Wikipédia. Donc on a la source ici. Pareil aussi ici, on a la source qui est de Wikipédia. Ici aussi, on a une source qui est même de YouTube, tu vois. Donc pour dire que Google creuse jusqu'à sur YouTube. Et donc voilà. Donc on retrouve des fonctionnalités similaires sur le Gemini. Et même potentiellement mieux, tu vois. On a la possibilité de vérifier les réponses, on a la possibilité de partager les réponses, de l'exporter sous Gmail, sous Docs, ce genre de choses, ce qu'on n'a pas sur ChatGPT. Et donc, on a parlé aussi de la météo. Donc, on va voir par rapport à la météo aussi. On va la comparer à Gemini, par exemple. Voilà, boum, tout de suite. Quand on fait donc météo Paris, tout de suite, on a les infos. Donc là, je kiffe beaucoup plus l'affichage de Gemini que l'affichage
de la météo de Paris par exemple. Ouais, donc là, super affichage au passage, hein, mais je préfère beaucoup plus celui de Gemini. Je sais pas pour vous, mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En plus, c'est beaucoup plus détaillé ici parce que là, on est sur le lundi. Donc voilà, on est sur le lundi. Donc là, il ne nous affiche pas la météo de toute la semaine, par exemple, il nous affiche la météo du jour. Et donc, on a donc la météo de manière détaillée par jour. Je sais pas s'il y a possibilité de l'avoir de manière détaillée. Si je clique par exemple, non, je l'ai pas de manière détaillée. J'ai quelque chose de beaucoup plus global. Mais je pense que si je prompte en demandant donc la météo du jour de manière détaillée, je peux potentiellement l'avoir. Donc on a généré aussi du code avec ChatGPT. Est-ce qu'il pourra nous générer du code Python avec Swarm de OpenAI? Donc là, utilise Swarm de OpenAI pour orchestrer des agents dans le but d'organiser mon voyage. Donc là, il me propose exactement pareil, un agent qui gère les hébergements, la planification, présentation, etc. Donc il va beaucoup plus loin. On est dans la théorie. Je vais lui demander de me générer le code. Et donc là, je lui demande de me générer le code tout simplement. Donc là, il prend tout son temps. Je trouve qu'en termes de génération de code, il prend beaucoup plus de temps que le SearchGPT. Là, c'est beaucoup plus lent. Je pense qu'il réfléchit un peu plus. Donc là, on a un échec. Par contre, ici, pour générer du code, on a un échec. Problème lié à Gemini, je ne peux pas répondre à votre demande, veuillez reformuler votre requête. Donc il faut reformuler la requête. Génère-moi le code en Python. On va essayer de lui préciser un peu le contexte. Tac. Donc je lui précise le contexte. Et là, tout de suite, il génère le code. Donc en termes de compréhension de contexte, ChatGPT est un peu plus en avance sur Gemini, je trouve. Déjà, juste sur la génération du code, sur ce que je lui ai demandé de faire. Alors, en termes de compréhension du contexte, c'est pas trop ça. Donc il faut que je lui reprécise les choses derrière avant qu'il ne comprenne. Mais en termes de génération de code, il est pas mal. Il est plutôt bon. Donc on a quelque chose, on a agent compréhension, l'agent qui va comprendre bien évidemment ma requête, va prendre en compte voilà la destination, la date, le budget. Ensuite, il va router maintenant mes demandes vers les différents agents, l'agent qui va rechercher le vol, l'agent qui va rechercher l'hébergement, l'agent qui va planifier les activités, l'agent qui va voilà faire la présentation, voilà voici votre vol, etc. Voici votre budget, voici les différentes activités que vous allez faire. Donc voilà, donc vous avez un agent qui gère tout ça. En termes de génération de code, on voit que Gemini aussi a les capacités pour générer un très bon code basé sur des frameworks d'actualité, des frameworks qui sont d'actualité et donc n'est pas limité dans le temps puisqu'il est connecté tout simplement au moteur de recherche de Google. Ça, c'est plutôt intéressant. Et donc, je vais lui soumettre un prompt par exemple parce que Gemini a la capacité de se connecter à YouTube, avoir accès donc aux données de YouTube parce que YouTube fait partie de Google, vous savez tous. Hein. Voilà, donc je lui demande tout simplement le dernier son de Davido. Tout simplement, il va aller chercher sur Google et m'afficher les derniers sons de Davido et sous forme de tableau en plus. Donc voilà, j'ai les derniers sons de Davido, Away, voilà, Phil, Kanté, Awuke, voilà. Donc on va reprendre le même prompt sous ChatGPT pour voir ce que ça donne parce qu'on l'avait pas testé. Donc on reprend le même prompt sous ChatGPT pour voir ce que ça donne. Donc là, il va rechercher sur le web le dernier son de Davido et tout de suite, on a différentes sources. Hein, voilà, on a Phil. Phil, vous pouvez visionner le clip ici. Donc on a la possibilité aussi d'intégrer des vidéos. On a l'intégration des vidéos YouTube qui est aussi disponible aussi dans la partie recherche de ChatGPT. Et donc on a diverses sources. Hein, voilà, Unavailable, Jowo, etc. Et on peut cliquer dessus tout simplement pour aller kiffer tout simplement sans jaillir. Tout simplement. On a quasiment les mêmes fonctionnalités sur Gemini. Fonctionnalité de recherche, affichage. On a aussi la fonctionnalité d'affichage de la map que j'ai pas testé. On a la possibilité d'interagir aussi avec la map. On va le tester tout de suite sur ChatGPT. Là, je lui demande de me chercher les restos chinois de Paris sur une map. Donc là, tac, qui fait la recherche. Tac. Là, donc là, on a deux réponses. On a la possibilité de choisir hein, laquelle des deux réponses nous sied. Et donc, sur les deux réponses, on a l'affichage d'une map. Voilà, on a l'affichage d'une map et on a l'affichage des différents restos aussi. Ici, donc je vais choisir voilà la deuxième. Hein. Donc je vais sur la deuxième réponse. Donc là, tout de suite, vous avez la map et donc la liste des différents restos mentionnés sur la map. Ça, c'est super intéressant. Shank Palace, etc. Et donc vous avez l'option liste aussi qui vous permet d'avoir sous forme de liste la liste des restos de Paris. Et donc super intéressant. Donc on va faire pareil aussi sur Gemini. Hein. Vous allez voir que sur Gemini aussi, ça sera pareil. Vu que il y a Google Maps qui est aussi intégré dans Gemini et Google Maps appartient bien sûr à Google. Donc tout de suite, on a l'intégration sur une map qui se fait. Donc là, boum. Donc voilà, hop. Donc voilà, on a la liste de nos restos sur Paris.
Et donc, tout juste en haut, donc on a le lien vers Google Maps, le nombre d'étoiles, ce genre de choses. Sauf que l'affichage de la liste n'est pas aussi attractif que ce qu'on a sur le Search GPT. Donc, ils ont fait un effort quand même au niveau de ChatGPT pour pouvoir très bien afficher quand même la liste de ces restos. On a la possibilité d'avoir des informations comme le site web, le numéro de téléphone, la direction. ChatGPT l'emporte en termes d'affichage, mais en termes d'infos, c'est pareil. Voilà. Les deux, ils nous donnent quasiment les mêmes infos. Donc, c'est quasiment pareil. Tout ça pour vous dire, en termes de comparaison, Google a quand même les arguments pour rivaliser quand même avec le seul GPT. Google n'est pas véritablement mort. C'est vrai, quand on prend le moteur de recherche Google n'est véritablement pas à la hauteur de ce que propose le seul GPT. C'est vrai. Mais à la longue, potentiellement, Gemini pourrait être intégré sur le moteur de recherche de Google et là, ça change véritablement les choses. Et Google n'a rien à envier, Google n'est pas encore mort et quand on parle de ChatGPT aujourd'hui, quasiment toutes les fonctionnalités qu'on a sur ChatGPT, on peut le retrouver sur Google. Par exemple, les GPT qu'on retrouve sur ChatGPT, on peut en créer sur Gemini. Par exemple, les GPT sous Gemini, ce sont les gems. Lorsqu'on clique sur gem, par exemple, là, c'est littéralement la même chose que les GPT. Vous donnez un nom à votre gem ici, vous lui donnez des instructions. C'est la même chose que vous faites lorsque vous créez un GPT. C'est tout simple. Donc, Google a les arguments pour rivaliser avec ChatGPT. Quand on parle de moteur de recherche d'OpenAI, l'intelligence artificielle, on doit absolument parler de Perplexity, les gars. Sans aucun doute, Perplexity, c'est l'un des précurseurs, c'est l'un des premiers à véritablement se positionner sur cette niche de l'intelligence artificielle et moteur de recherche alimenté par intelligence artificielle. Quasiment tout ce que nous propose aujourd'hui le Search GPT, on peut littéralement le faire sur Perplexity aujourd'hui. Donc, Search GPT, c'est peut-être la petite cerise sur le gâteau pour OpenAI, mais c'est en vrai rien de nouveau. C'est rien de nouveau. On a littéralement la même expérience sur Perplexity. Pour ceux qui utilisent Perplexity, ils savent de quoi je parle. On a littéralement la même expérience sur Gemini. Aujourd'hui, voilà, avec alors, le moteur de recherche de Google qui y est intégré et avec les quelques plugins qui y sont intégrés, on a une très belle expérience aussi avec Gemini. En conclusion, Google n'est pas mort. Google a les arguments pour répondre, mais je trouve que Google ne communique pas assez. La communication autour des produits de Google, voilà, le flop de certaines présentations des produits de Google font vraiment une mauvaise pub à Google, ce qui fait que, voilà, les produits de Google ne restent pas gravés dans les mémoires en quelque sorte. Donc, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire par rapport au Search GPT et par rapport à la comparaison que j'ai fait au Gemini, lequel vous trouvez beaucoup plus pertinent entre ces deux outils en termes d'affichage, en termes de pertinence des réponses, lequel est mieux. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire et n'hésitez pas à nous rejoindre dans la communauté d'Ozia si vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur l'intelligence artificielle. C'était Mr. OP, n'hésitez pas à aller checker les autres contenus. Peace out.